Salut tout le monde. Alors on va revenir pour du grimoire. Ce jeu qui a l'avantage eh bien d'exister. Quand tout ce que tu as à dire de bien sur un jeu c'est il existe. C'est médiocre. Hein. Eh oui, c'est triste. Mais tel est grimoire, hein, après tout. Alors, j'ai été finir les bowls en dessous et j'ai récupéré les 6 items du rituel. Alors, il faut apporter 6 objets. Mais qu'est-ce qu'il faut faire avec ces objets? Je suppose qu'on va donner le masque et la canne à Alonso, hein, c'est-à-dire au squelette. Alors, où sont ces objets? Oh! Il y a des news! Il y a une news aujourd'hui sur Grimoire. Monsieur Blakemore nous a informé de quelque chose de révolutionnaire sur le jeu. Parce que pour lui, il y a quelque chose qu'il avait toujours voulu faire sur Grimoire et qu'il n'avait pas pu faire. Et qu'il compte faire sur la prochaine mise à jour. Vous savez, celle qui est annoncée Next Friday. Eh ben, il veut intégrer des mini-jeux. Un système, et oui, un système de casino. Rien que ça. Sur le jeu. En prenant comme exemple le fait que même les Might and Magic, par exemple, avaient un système de mini-jeu. Alors oui, il y a eu l'arcomage, mais l'arcomage, c'est vraiment pas le truc dont les Might and Magic doivent être le plus fiers dans leur existence. Donc avoir pris ça comme excuse, ça prouve vraiment que le mec, il a vraiment pas compris grand-chose. Alors, on va mettre ici le Fire Starter. D'accord, il faut d'abord tout placer avant de mettre le Fire Starter. On va vouloir jouer le rôle du prêtre. Donc il nous faut quelqu'un qui va équiper ça, le livre, on va le donner au visage pour qu'il puisse chanter. On va équiper ça. On a 2 livres. On a le Panégyrique Tribute. Qu'est-ce qu'on va en faire de ça? On est censé trouver ce Panégyrique Tribute. Je sais pas ce qu'on est censé en faire par contre. Lui m'a parlé, lui m'a dit qu'il fallait que ce soit à midi, non? Non. Alors toi, je vais te donner... Toi, je t'aurais bien donné plutôt l'autre livre. Ah non, c'est le catéchisme. Non, c'est ça. Non, alors je confonds. C'est bien ça, le Panégyrique Tribute pour toi. Vous m'avez apporté le livre. J'en aurais besoin pour lire la prière à mon maître Alonso. Mais place pas encore tout placé pour le rite. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire avec ça.
peut pas le ramasser celui-là. Ok. À mon avis, il y a quelque chose à faire avec ce truc. Mais je sais pas comment on peut agir dessus. Si je dors, est-ce que ce truc bouge? Qu'est-ce que je n'ai pas utilisé? Alors, on a trouvé le masque, la canne, le livre, le truc que j'ai équipé. J'ai trouvé le Fire Starter, là, le démarreur de feu. Il y a un autre truc que j'ai pas encore utilisé. La couronne. J'ai pas utilisé la couronne. Alors la couronne, je dois la mettre où? Vous pendez la couronne sur le mur qui picore du pain dur. Ah, la couronne n'est plus là. Qu'est-ce que je fais? Ah, ok, oui, il y a une couronne pendue là. Vous allumez le feu et le service commence. La tête de Pierre se racle la gorge et commence à lire avec enthousiasme, comme si elle avait attendu depuis 1000 ans pour faire cet éloge funèbre. Oh Alonso, ton nom, que ton nom soit connu à la fois des amis et des étrangers, car grâce à ta générosité et à ta pitié envers les innocents, les orphelins, les malades et les infirmes, ton esprit généreux n'a réussi qu'à faire la justice. Ton honnêteté et ton renom sont rappelés, sont souvenus par les sages dans les pays lointains qui même là-bas ont entendu parler de ta vertu. Aussi grande que ta réputation se trouve le courage que tu as montré face à l'adversité et tes compétences que tout le monde reconnaît à faire ressortir le meilleur de chacun d'entre nous. Maintenant, au nom de tous ceux qui pleurent et de ceux que tu as aimés si chèrement, nous dévouons ce chant à ton honneur. Oh Alonso, nous te manquerons, tu nous manqueras Alonso. Tu es parti dans les pays des ombres, notre cher Alonso. Adieu, notre cœur vient avec toi, notre meilleur ami Alonso. Cela conclut le service pour notre bon ami Alonso Sagursu. Appelez-moi les os de mon maître de sa crypte pour qu'il puisse reposer là où il le faut et je vous donnerai la clé de la chambre. Oh, la pièce de Caron. Une pièce avec une rune. Trouvez la tortue et faites en sorte qu'elle convoie, qu'elle vous amène jusqu'au bûcher funéraire au milieu du lac souterrain. Vous devez placer la pièce entre ses dents avant de placer le squelette sur le bûcher pour qu'il puisse avoir de quoi payer le passage de Caron lorsqu'il approchera du fleuve Styx. Quand vous aurez fait brûler ses restes, vous pourrez ramener ses cendres. Non,
Mec, c'est du boulot hein, avec toi. On n'a pas le temps de s'ennuyer dans ce donjon. Alors, on va aller faire ça tout de suite. Pas plus tard que maintenant. Alors, les chambres de l'eau, hein, qui nous a dit que ça s'appelait. Alors, un air frais et humide sort de la bouche de cet escalier. Eh bah, certes. Des Blood Leech! Oh my god! Ok, ta boule de feu n'a même pas tué un mob. « 900 XP, hein, quand même. » Oh! Les eaux silencieuses du lac souterrain sont placides et aussi douces que la surface d'un verre poli. Il n'y a pas de courant ni de vagues qui agitent la surface de ces profondeurs. Ok. Et en plus, ça a l'air d'être très grand. Ok. Oh! On va avoir des problèmes. Nous ne sommes pas prêts à... Des Rémoras. Est-ce vraiment le moment de se battre, les enfants? Je crois que la Fireball dans l'eau, c'est... Ah si, ça marche. Ah! Le problème c'est que pour chaque case qu'on fait, on va consommer de la stamina en gros. Hein. De la vitality. Si on n'a pas de vitality, si on n'a pas assez de vitality pour aller sur une case, on va se noyer. Il est temps de tester l'effet de la bouffe. Ok. Le gain de vitalité n'est pas extraordinaire. Hein. Je crois que j'ai vraiment pas assez augmenté ma compétence en nage. Ah mais ça protège vachement mieux que ton truc en flanelle ça. Est-ce que j'ai encore de la bouffe? Ça va être très compliqué ça. Je pense que je suis pas allé du bon côté.
Tiens, toi, il y a des cookies. Putain, ça donne rien comme bouffe. C'est-à-dire que jusque-là, j'ai jamais trop eu à nager, donc... ça s'était passé sans trop de soucis, effectivement. Tu sais que pour récupérer toute ta vitalité, t'as droit à bouffer 15 cookies, toi. Voire même plus. Ça va être compliqué, là. Toi, mange aussi des cookies, Mistral. Parce que t'as plus assez de mana de toute façon pour donner... Ah, t'as bouffé un cookie, t'as perdu de la vitalité. C'est assez ennuyeux. Ouais, c'est-à-dire que là, en fait, je traîne au milieu du truc et ça ira pas. Est-ce que quelqu'un d'autre arrive fraîche? Je crois pas. Non. Personne d'autre n'arrive fraîche. Bon bah, c'est le décès, hein. Ouais, c'est le décès. Oh, on va pas faire ça. Je crois que là, on est dans la merde, là, par contre. Bon, déjà, mes persos sont pas blindés de vitalité. Donc déjà, on va se reposer. Parce que nager va bouffer de la vitalité. Donc j'ai besoin d'être à fond en vitalité, là. Si j'essaye d'aller tout droit, plutôt. Ah, en fait, ce sont les gens qui ont 0 vitalité qui meurent. Donc faut que tu mettes refresh sur les gens qui ont 0 en vitalité. Ah, c'est galère, hein. La nage n'est pas le truc le mieux fait dans ce jeu, hein. Parce que mon pote, toi... Et le dernier refresh, il sera pour Ozzy. Oh, vous êtes sorti de l'eau. Bien, cool. Ah bah non, quelle misère. Quelle misère. Et en plus, là, on est obligé d'attendre que Mistral régène sa magie. Or, il la régène pas, là. Oui, Mistral n'a pas encore régène le moindre point de magie. Ah si, ça y est, il commence. Waouh.
Pas dans la merde, hein. On n'est pas sur un safe haven, il n'y arrive pas. Oh, quelle horreur. Oh, la vitesse à laquelle il régène sa mana, Mistral, c'est horrible. Il y a probablement des trucs à trouver à ce niveau-là, mais... On n'a pas la possibilité de le faire, quoi. Ah, mais on n'a pas trouvé la tortue, on était censé trouver une tortue. Merde, c'est vrai. On était censé trouver une tortue, c'est la tortue qui était censée nous amener vers... C'est la tortue qui était censée nous amener jusque-là. Je réfléchis à ce que je suis en train de faire, mais... Alors, on a des gens qui vont décéder si on leur refresh pas la gueule. Ils sont 3. Est-ce que tu peux faire un refresh 2 sur chacun d'entre eux, s'il te plaît? Jongadine. Konya et Gretel. On va faire sur Tar aussi. Parce qu'on sait jamais. Le problème, c'est qu'on n'a pas de safe haven. Ouais, la mana de Mistral, si vous n'êtes pas en safe haven, elle remonte pas. Verdict, s'il y a bien un perso à qui il faut pas donner de la magie utile, c'est Mistral. Ce mec, c'est une horreur. Ah, il faut qu'on aille chercher un... Il faut qu'on remonte pour chercher un truc safe. Il n'y a pas d'endroit safe ici. Ça veut dire que où qu'on dorme, il va pas régénérer de mana. Oh bordel. Bon, vous savez quoi, tant pis. Il va régénérer ce qui régène et puis on va descendre. On a vu que si on va tout droit, on arrive au bûcher, a priori. Si on va à gauche, il n'y a rien en vue. Enfin, rien à proximité en tout cas. C'est bien ce qui me semblait en fait. On peut pas demander à tout le monde de nager plus que 3... Plus que 2 ou 3 cases. Oh! Je suis attaqué, il n'y a que Rosie qui dort pas.
Bon, le problème, c'est que lui, là, il est empoisonné. Et toi, tu n'as pas Neutralize Poison. Si, ouf. Alors, on va faire une save. Et on va dormir. Faut qu'on aille trouver la tortue. Je suppose que la tortue agira comme un bateau. Là, il faut qu'on regagne notre vitalité. Et à part Mistral, personne ne regagne sa vitalité. Viconia, Gretel, Tar, Dundee, ils remontent pas en vitalité. Même Grune. Rosie d'ailleurs. Hein. C'est une horreur. Alors. Oh, Safe Haven. Oh, 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 oui, c'est exactement ce que je voulais. Là, nos persos, ils vont régénérer. Ouais, Mistral, il regagne un peu plus sa magie. Mon problème, c'est Rosie et sa vitalité, c'est une horreur. Hein. Ce niveau est relativement hardcore. Hein. En fait, il est hardcore parce que à cause de la natation, votre groupe va en chier des bulles carrées. C'est original. Hein. J'ai pas remarqué que Rosie avait autant de problèmes à régénérer sa vitalité. Là, on va s'être tapé plusieurs jours de sommeil, hein, de repos. C'est horrible. Oh! Une tortue géante. Pleine d'une quantité énorme de coquillages. Et là, elle vous regarde. Avec des yeux curieux. Hein. J'ai un bateau. Oh. Water Shuttle. La navette de l'eau. La navette de l'eau. Trouver un pierre. En appuyant sur la pierre, vous entendez un mécanisme qui clique derrière la tuile. Oh! Locked, hein? Chungadine, t'es toujours autant un tachon, quoi. Alors, qui a cure paralyse ici? Personne. Je sais même pas où ça se trouve. Il n'y a que lui qui l'a. C'est en truc. Alors j'avais une potion de...
c'est de la merde en plus qu'il y a dedans. S'il vous plaît. Non, les Spike Bracers, ils sont, en fait, techniquement, ils sont bien. Voilà. Du coup, on peut mettre ça à la place. En fait, les brassards sont très intéressants. Parce que si je ne dis pas de conneries, ça fait des gants pour Grune. Grune, il y a déjà des gants. Mais c'est meilleur que ces Leather Gloves. Ok, bon bah si c'est mieux, je vais pas m'en plaindre non plus. Je suis où là? Okidoki. Oh! Ok, je fais quoi moi maintenant? Il faut un perso qui ait beaucoup de rapidité. C'est qui a le plus de speed là-dedans? Rosie 67. Il y a un poisson qui nage dedans, faut essayer de l'attraper. Little Rosie arrive à attraper l'un des poissons magiques. J'imagine que c'est critical. Je sais pas ce que c'est ce délire là avec le perso transformé en tortue, en grenouille. Poisson mercurial. En fait, avec le téléporteur, tu peux visiter tous les trucs comme ça, un peu chelou, quoi. Tu peux lancer, sors, toi. Tu peux même transformer en grenouille. Mes seigneurs sont partis depuis très longtemps. Personne n'a passé ce portail depuis. Tout ce dont je me souviens, c'est que jadis, quelqu'un était bon avec moi, m'a donné un petit snack. En gros, il a faim de quelque chose qui est vif argent. Bah, le poisson. Ah, c'est succulent, comme dans le temps. Miam, miam. Vas-y, fais ton rototo, mec. C'était très bon. Comme je me souviens que mes seigneurs me nourrissaient ainsi, je pense que je devais être lié à eux, donc je laisse entrer. Ce jeu est toujours aussi chelou. On va appeler cette save grenouille, hein, parce que...
Ah, il y a carrément un niveau en dessous. Seal of the Horror. Oh, oh, un gorloufou. D'accord, le mec il a l'air vénère. Toi tu peux plus le battre, hein, Gretel. Le problème c'est qu'en condition il n'y a rien sur Gretel, vous voyez, je veux dire... On peut pas dire que ce soit maudite ou je ne sais quoi. Est-ce que si elle se repose, elle retrouve forme Durandil? Oui. Bon, c'est déjà ça. C'est quoi ce bruitage chelou là? Ah, ça a l'air grand ici en plus, hein. Saut de l'horreur. Mad Monk. Ah, j'ai pas confiance en la boisson. Dans cet endroit, dans ce jeu. Voilà, les eaux sont mauvaises. Ça te file de la paralysie très haut, de manière très forte. Donc, il faut pas boire sur ce jeu. Faut pas boire. Voici, tu fais une save avant de boire, quoi. Alors, on a trouvé un safe haven. Ben, on va en profiter. Voilà. Donc j'ai vu soit 58% de la zone. Bon, la zone n'est pas, du coup, a priori, pas très grande. Ça pue la salle de boss, quand même. Alors, vous trouverez une robe déchirée. Ah, il y a un secret ici. Alors, vous trouvez une broche en rubis. Ah, mais c'est la sœur de... C'est la sœur de Ragilda. Exactement, c'est la sœur de Ragilda. Je vais pouvoir aller voir Ragilda en disant que j'ai trouvé le cadavre de sa sœur au fond d'un donjon pourri. Ah, on peut encore descendre. Abode of the Horror. Ouais, on va peut-être éviter de faire tous les donjons inférieurs là parce que... Mais t'as vu que ça, c'est pour plus tard. Pourquoi est-ce que les persos ont peur? Je veux dire, c'est un putain de moine, quoi. On lui défonce la gueule en 2-2 en plus. Vraiment pas de quoi avoir peur de cette personne. Hein. Sacred Pools. Ah, on a trouvé un chemin pour retourner à... Oh, oh! On est retourné au temple en ville? Non, sans blague.
Sans blague. Argosir. Il se précipite vers vous avec une horde de moines. Il vous empêche de fuir. Je savais que vous étiez des gens à problème. Les horreurs ne peuvent pas être tuées. Il n'est pas sage d'essayer. Elles ne peuvent être que satisfaites par votre sang. Nous avons travaillé sur une trêve avec les horreurs, même alors que Saint-Georges négocie un compromis avec l'engeance des enfers il y a des siècles. En échange de sang, les horreurs ont été contenues dans la chapelle. Parfois, nous avions dû verser le sang d'étrangers innocents, mais il vaut mieux les sacrifier eux dans l'obscurité que le village entier. Et que les chevaliers, il vaut mieux aussi que les chevaliers n'apprennent pas que Georges était un chevalier vicieux et traître. Maintenant que vous allez tout découvrir, vous allez devoir mourir. Ok. Alors, on va focus Argosir. Normalement, si tu passes ton Deep Freeze, il n'y aura pas de problème. Toi, tu vas tirer, Jungadin. Viconia, toi, tu vas essayer de lancer une Fireball. Non, un Shrill Sound. Maximum puissance. Et on y va, quoi. Ils ont l'air assez costauds, ces gens-là. On compte sur Deep Freeze. One shot, Deep Freeze, bien. Bien. Oh, oh, oh. Je me gausse, je me gausse. Oh, l'enfoiros. Il m'a balancé une fireball. T'as fizzle, toi. Pourquoi est-ce que c'est pas étonnant? « 291 XP, c'est tout? Et donc on a l'inventaire du mec qui nous aimait pas trop. Mais aucun de ses parchemins, rien de tout ce qu'il a ne nous intéresse en fait. Eh ben, c'est quoi cette boisson? De l'eau de fée. Je connaissais l'eau de feu, mais pas l'eau de fée. Ouais, je peux pas le prendre, je suis full. Je peux jeter par contre ce jambon à la con qui sert à rien là. Toi, tu fires. Est-ce que tu peux te lancer un soin, toi, de Cure Light Conditions? Ah merde, c'est pas Cure Light Conditions, je suis con, c'est Sound Mind. C'est toi, Gretel, qui a Sound Mind? Je sais plus, ouais, c'est ça. Bon, donc j'ai fini par découvrir les secrets du village. Sans même chercher à les savoir.
Ah, il a trop de peur en lui. Ah, tu as trouvé quelque chose, Rosie. On a trouvé quelque chose sur Saint-Georges qui n'était malheureusement pas aussi sain que ça. Allez, on va aller dormir. On a perdu du spirit, on n'a plus trop de mana sur Viconia. Je sais bien que tu utilises pas trop ta mana, Viconia, mais enfin quand même. Alors, Ragilla, t'es où? Je crois qu'elle est là-dedans, Ragilda. Elle est plus là. Non, c'est pas Ragilda, ça. Non. Elle est là, non, Ragilda? Ou là, peut-être? Là, voilà. Alors, j'ai pas trouvé une broche. J'espère que je l'ai ramassée. Je crois que non. Je crois que je l'ai pas ramassé, la broche. Si. Ragilda est d'abord frappée à la vue de ce que vous lui montrez. Elle attrape la broche et la serre contre sa poitrine, les yeux emplis de larmes. Ma sœur, par les dieux, c'est la sienne. Elle est partie à jamais, je le savais. Au moins je sais qu'elle est morte, maintenant. Vous avez supprimé un lourd fardeau de mes épaules. Je n'étais pas sûr de son destin et ça me rendait fou. Merci de m'avoir aidé à découvrir la vérité sur Clara. 500 XP. C'est pas non plus foufou, quoi. S'il vous plaît, cherchez ma sœur et dites-moi si vous avez découvert des signes de... Non, mais je cherche pas. Ce dialogue de fin. Alors, on va aller vendre à notre meilleur ami Smithers. Salut Smithers. Il est tout à fait en colère. Mais vous avez tué Argosir. Ah. Peut-on charmer cette personne? On va le charmer au maximum. On l'a charmé. Il est vénère, hein.
Il est toujours pas pote. Alors à mon avis, il va falloir qu'on le paye très très fort pour qu'il redevienne notre pote. Ambivalent, voilà. On va quand même garder des anneaux de protection parce qu'on sait jamais. C'est-à-dire que les gens seront pas très potes qu'on ait tué Argoseur. C'est bon en même temps. On a découvert la vérité sur leur village. Maintenant on sait. Il n'y a pas de quoi être fier, les gars. Ça, c'est pour l'autre, là. J'essaie de retourner... On a trop de lire, là. L'été, cacophonie, muting. On a déjà une de muting. Cacophonie, quoi. Qu'est-ce que je cherche moi ici? La sortie. À mon avis, j'étais pas censé revenir au village tout de suite. Bon, c'est pas très grave. L'Airis c'est derrière... non, c'est pas là. C'est derrière la tombe de Saint-Georges. Puis donc Saint-Georges, présenté comme un saint, c'est en fait un chevalier qui a été négocié avec les forces maléfiques pour que le village leur offre des innocents. En échange de quoi, eux, les horreurs n'attaqueraient pas le village. Et ça correspond effectivement au dessin, aux peintures qu'on a trouvées là au fond de la tombe de Saint-Georges, hein, qui montre un homme qui est au pied de créatures et qui les vénère, quoi, au lieu de les combattre. Le problème, c'est que le mec n'existe plus. Je sais pas où est Sir Cofergus. Ça dit, ça fait bientôt 1 heure que j'y suis, donc je vais essayer de regarder si je trouve Sir Cofergus. Alors apparemment il faut essayer de lancer un sort qui s'appelle Locate Person. Est-ce que j'ai ça en parchemin moi? Ça vous indique où est la personne?
crois pas que j'ai ça, locate person. J'ai locate item, je crois que j'avais déjà cherché. Je vais essayer d'aller au Shrine of the Raptor. Je crois pas que j'ai fait de save depuis que j'ai tué les autres. Sinon, je vois pas. Hein. Le problème, c'est que j'ai pas locate personne et comme les gens ici sont assez vénères envers moi là. Ah bah le v'là. Bonjour Sir Cofergus. Alors je te cherche pour deux choses l'ami. Le problème c'est que je voulais faire quelque chose avec toi. Tenter de te recruter. L'amulette d'Astrixus, vous l'avez fait mes amis, cette amulette est l'accomplissement de ma quête. Maintenant je peux retourner vers les autres chevaliers errants avec la tête haute. Je serai éternellement votre débiteur pour cette aide. Voilà, Sarcophagus prend le parchemin et produit une paire de lunettes. Il sort de sa ceinture et qu'il met sur le bout de son nez. Il regarde avec ses yeux fatigués jusqu'à ce que le symbole du parchemin ait du sens pour lui. Oh oui, je reconnais cette écriture. Elle était utilisée il y a longtemps. Elle est très ancienne et c'est beaucoup plus difficile de l'apprendre que le langage que nous utilisons maintenant. Il déroule un autre morceau de papier et y inscrit la traduction des documents. Voici, je pense que vous aurez besoin et vous trouverez cela très précis. J'étais le meilleur chevalier pour tout ce qui était de la traduction. Ok. Je peux pas regarder. Sir Cofergus. Ce que je vais faire, c'est que Grune, par exemple, je pourrais le retrouver au temple, au Shrine of the Raptor. Ma quête est réalisée et j'ai l'amulette d'Astrixus. Maintenant, je suis libre de suivre ma conscience. Si vous acceptez quelqu'un d'aussi indigne que moi parmi vous, je vous assurerai que je serai à vos côtés contre le mal dans l'heure la plus vile du monde. Tout ça. On va essayer de remove Grun. Je regarde ce que vaut Sir Cofergus. Pass escape to all pass walking, mais c'est ce que je suis en train de faire, connard! Bon, c'est pas la peine d'utiliser les flèches, Jungadin. Là, le press escape to halt, j'appuie sur escape, hein, il se passe rien.
Bon alors Fergus il est quoi? Il est niveau 4, c'est pas beaucoup. PV 100. Ouais. Ah c'est un Templier par contre Fergus. Donc à la fois il est guerrier et à la fois il peut caster de la magie. Et il a 200 en mana. Hein. Donc il a moins de hit points que Grune. Mais le mec est quand même costaud quoi. Puis c'est une classe, je vais pas dire que c'est une classe avancée Templier, c'est pas exactement ça mais... T'as quoi comme stuff? Une longue sword. C'est un peu de la merde non une longue sword? Dégâts 2, D4. C'est à poil, mec. Le martel de fer, c'est dégâts 3d6. Hein, donc tu vas me prendre ça, s'il te plaît. Tu manques de jambière, mon petit pote. L'amulette Astrixus, elle lance ses terroirs. Je crois que si on la pose, on va encore avoir de la... Et 125 en classe d'armure, hein, le mec. Fergus, c'est une brutasse totale en classe d'armure. Donc toi, t'as CA 125. Elle a CA 116. Tart, t'as CA 54, Dundee 99. Donc effectivement, bon, le problème de Fergus, il a clairement moins de points de vie. Mais pour le reste, il est vraiment tout à fait correct. Hein. Bon, du coup, on a le livre traduit surtout. Alors du coup, on a le livre codé, on a le livre traduit. Ouais, on a le bouclard de l'autre. Bah, ça fait toujours 2000 gold. Hein. Le livre traduit, il est où? Il est là. Courage, humilité, dévotion. Ah, ok. C'est écrit là. Hop. Ok. Bon, bah j'ai ce qu'il me fallait. Je n'étais pas parti pour recruter Sir Fergus nécessairement, mais il s'avère que au niveau de Grun, il tapera beaucoup. Enfin, il tapera plus fort, j'en sais rien. En tout cas, le mec est déjà Templier. Et il aura probablement plus de vie au même niveau. La question Fergus, c'est tu connais quoi comme sort, toi? Magic Missile. Oh, en plus. Armor Plate. Enchanted Bells. Bien. Image miroir. Un miroir doré apparaît flottant dans les airs devant le groupe. Il dure jusqu'à 60 rounds. Ce miroir peut absorber et même renvoyer les attaques de regard et d'autres formes de magie qui requièrent une ligne de vision entre le caster et sa cible. C'est la magie des arcanes. Oh, c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui a la magie des arcanes ici. Le mec a l'air tout à fait intéressant. Ouais, il a l'air tout à fait intéressant, Sir Fergus, dis donc. Bon, donc c'est la 4e personne de mon groupe que je remplace. Ah, c'est plus grand monde, hein. Je veux dire, pourquoi s'être fait chier à créer un groupe alors que... Alors qu'à terme, on va tous les remplacer. Bon, c'est comme ça. On va aller là. Non.
On va retourner dans le truc des horreurs, là où on était. Je pense que l'horreur, c'est genre... Steambug, vous avez pas honte. Voilà, Steambug, c'est vraiment un mob à 2 XP, quoi. Oh, Argosir, tu n'es plus là. Quelle tristesse. Alors non, les bains, ils sont pas là, les bains. On a détecté quelque chose ici. C'est quoi, Rosie? Dis-moi. Quelqu'un a tiré quelque chose au travers de cette porte. Ça m'aide pas beaucoup. Alors, du coup, avant d'aller vers la suite, parce que je pense que c'est effectivement par là qu'il faut aller faire le big boss de la première partie. Je pense qu'on va bientôt arriver à la fin du premier village. Et qu'il doit y avoir un big boss ici. Qui va clôturer cette partie du jeu. Hive of Terrormites. Alors, on a des gens qui ont peur, donc ils vont certainement passer leur tour. Viconia, toi t'as pas peur, alors tu vas me lancer une Fireball qui t'a claqué toute ta mana. Jungadin, non, je veux dire, tu gardes ton arc s'il te plaît. « 750 XP, c'était vraiment gratos, ça, par contre. Hein. Alors, Covergus a détecté quelque chose. Rosie, c'est quoi, s'il te plaît? Tu ne trouves rien. Il y a pourtant quelque chose. Ah ah, un mur fake. Locked. Ah. Toi, tu as knock-knock, non? Ah, mur de cuir, duckbill. Oh, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. On va prendre cet anneau, le reste, on s'en fout, ça nous intéresse totalement pas. Le laser vestment, on peut toujours le prendre. Parce que je sais pas ce qu'a Cofergus. Non, c'est moins bon que ce que t'as. Ah, bah c'est mieux que ce que t'as. C'est mieux que ta Silk Robe. Et toi, on peut te donner ça. Bah dis non, c'est cool. Trouve du stuff pour Gretel, dis donc. Du stuff, pardon, pour Gretel. Toi, t'as pas d'anneau aussi? Ah si, t'as un anneau. Protection contre le feu. Tout le monde a un anneau ici. Hein. Tout le monde n'a pas encore de collier, mais tout le monde a un anneau. Ok. Ah, c'est un safe haven. Bah tiens, on va dormir un peu, tant qu'à faire. On n'a pas besoin de dormir 3 heures, mais Cofergus perd sa vitalité à une très grande vitesse. Il la regagne aussi à une très grande vitesse. Ce qui donc est passablement correct, mais bon.
Ça fait 1h10 que j'y suis, donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais arrêter, parce que j'ai dit tout à l'heure que j'arrêtais, là, je l'ai pas fait. Donc je reviens bientôt pour de nouvelles aventures.